Allez, pour une fois qu'il y a du soleil à Paris, on va parler de toutes les infos mercato et surtout du Ballon d'Or. La liste des 30 vient de tomber après la saison exceptionnelle, incroyable, extraordinaire, magnifique, historique, splendide du Paris Saint-Germain. La récompense est au bout du tunnel. Dommage qu'il y a eu cette finale perdue de Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, Paris rentre dans l'histoire. Paris réalise quelque chose d'inédit. C'est du jamais vu. Paris a réussi à avoir 9 joueurs dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Jamais dans l'histoire auparavant, aucun autre club n'avait jamais réussi à intégrer autant de joueurs dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Jamais, jamais. Paris rentre dans l'histoire. À jamais les premiers. Et oui, à jamais les premiers à mettre 9 joueurs dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Et encore, il y aurait dû en avoir 11 les gars. Barcola et Pacho, je suis désolé, auraient dû être nominés pour ce Ballon d'Or. Haaland, Vinicius, Bellingham n'ont rien à faire ici. Ils n'ont strictement rien fait. Ils ont fait saison blanche. Pourquoi ils sont là ? C'est les petits suceurs de la FIFA qui sont toujours en train de pomper les joueurs du Real Madrid. Donc c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, Barcola et Pacho auraient dû être là. Je suis désolé, rappelons-nous du match de Barcola contre Manchester City. Si Barcola ne sort pas cette masterclass, peut-être que Paris n'aurait pas été qualifié pour les barrages si Barcola n'avait pas fait ce match extraordinaire contre Manchester City. Si Pacho n'avait pas été là, peut-être que Paris aurait été éliminé contre Aston Villa, contre Liverpool. Mais apparemment que Marquinhos et Pacho n'aient pas été nominés pour le Ballon d'Or, c'est à cause apparemment de la Coupe du Monde des clubs. D'accord, Marquinhos, pourquoi pas ? Mais Pacho, oui, d'accord, il a été suspendu pour la demi et la finale. Mais quoi qu'il en soit, après la saison historique qu'il a fait, il aurait dû être nominé. Bref, Paris inscrit 9 joueurs dans la liste du Ballon d'Or. Et ça, c'est du jamais vu. Ni le Real, ni le Barça, ni la Juve, ni l'Inter, ni le Milan AC, ni Manchester City, ni Manchester United, ni Liverpool, ni Tottenham, ni Arsenal, ni le Bayern de Munich, ni le Borussia Dortmund. Aucun des plus grands clubs européens n'avait réussi cet exploit de mettre 9 joueurs dans la liste. Et Paris a réussi. À jamais les premiers, Paris rentre dans l'histoire, c'est du jamais vu. Donc voilà, maintenant, en espérant que Dembélé va être Ballon d'Or, mais Paris peut tout gagner. Paris peut gagner le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé. Paris peut gagner le trophée Copa avec Désiré Doué. Paris peut gagner le meilleur gardien Yacine avec Gianluigi Donnarumma. Paris peut avoir la meilleure équipe. Paris peut avoir le meilleur coach. Donc vraiment Paris peut tout rafler. Et encore j'oublie quelques trophées. Très clairement. Voilà. Maintenant j'en viens au mercato les gars. Parce que Gianluigi Donnarumma va être sûrement élu meilleur gardien du monde. Et Paris recrute Chevalier. Paris a le droit de recruter Lucas Chevalier. Mais là, il y a des rumeurs comme quoi c'est fait. C'est officiel. Accord entre Lille et Paris pour Chevalier. Contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Alors, il y a 2 informations. Il y a un média à l'équipe qui nous dit que Lille et Paris se sont mis d'accord sur un transfert à 40 millions d'euros hors bonus. Donc 40 millions secs. Et Fabrice Hawkins nous explique que le transfert se fera à 40 millions d'euros plus 15 de bonus. Alors déjà pour moi 40 millions d'euros c'était assez cher. Pour moi ça vaut pas plus de 30-35 Chevalier, très clairement. Mais Enrique le veut absolument. Alors qui croire, Fabrice Hawkins, RMC ou l'équipe ? J'ai envie de croire aucun des deux, mais j'ai envie de croire à l'équipe quand même. 40 millions c'est raisonnable, 55 millions pour moi c'est hors de question. Voilà, moi je comprends pas Paris. Ça fait 3 mois que tu veux pas mettre l'oseille pour Zabarnyi et que tu fais tout pour baisser le prix. Là, Zabarnyi va signer au Paris Saint-Germain pour 63 millions d'euros plus 2 de bonus. Donc Campos a quand même réussi à faire baisser le prix à 5 millions. Mais voilà, Paris, pour eux, c'était hors de question depuis plus de 3 mois de mettre 70 millions pour Zabarnyi. Pourquoi là d'un seul coup 55 millions pour Chevalier sans discuter, sans négocier ? Donc j'espère que c'est une fausse info et j'espère que c'est l'équipe qui a raison, que Chevalier va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est que est-ce que Paris peut faire une meilleure saison que la saison dernière ? Le problème c'est que si tu fais une meilleure saison, tu feras la même que l'année dernière.
L'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe du Monde des clubs. Et si tu veux faire une meilleure saison, il faut que tu fasses la même chose que l'année dernière. Et là, c'est compliqué. Bon, championnat, Coupe de France, Trophée des champions, ça devrait aller. Mais pour la Ligue des champions, point d'interrogation. On sait que Luis Enrique a un staff très 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 compétent. Là, tu te renforces avec Chevalier. Tu te renforces avec Zabarnyi en défense centrale. Donc là, c'est pas mal. Je pense que si Paris achète un joueur supplémentaire offensivement, ça veut dire un joueur capable de changer un match vraiment à lui tout seul et efficacement. On a vu que Gvara, au niveau de la finition, c'est compliqué. Dembélé, il a fait ça sur une année. Est-ce qu'il le refera? Barcola, un coup oui, un coup non. Doué, va-t-il confirmer? Un faux numéro 9, comme il aime tant Monsieur Luis Enrique. Et pourquoi pas un milieu de terrain supplémentaire. Mais je ne sais pas si le milieu de terrain, c'est vraiment indispensable, vu que tu as quand même déjà 5 joueurs. Donc voilà, Zabarnyi, Chevalier, on met ça de côté. Maintenant, il reste exactement 24 jours avant la fin du mercato. Faut pas oublier quand même que l'année dernière, Neves avait signé le 5, Pacho le 8, Doué le 13. Ça ne nous a pas empêché de remporter la Ligue des Champions. Là, il est en train de se passer, à l'heure actuelle, la même chose qui s'est passée l'année dernière. Des critiques, pas de mercato, pas de machin, pas de bidule. Alors qu'à l'arrivée, l'année dernière, le PSG a fait toutes ses recrues au mois d'août. Donc on est dans le même timing. Après, il y a eu un peu plus de préparation l'année dernière, mais pas tant que ça. Voilà. Après, on verra. L'important, c'est de tout gagner. Maintenant, il reste encore plus de 3 semaines de mercato. Peut-être que Enrique va nous sortir 1 ou 2 lapins du chapeau, ce qui serait intéressant. Mais voilà. Là, tu vas avoir de la concurrence en défense centrale. Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernandez qui peuvent jouer défenseur central. À gauche, tu as Nuno Mendes, Beraldo et Hernandez qui peuvent jouer à gauche, en espérant que Beraldo monte en puissance et qu'Hernandez retrouve son niveau, parce que c'était pas top sur les 6 derniers mois. Pourquoi pas une doublure à droite à Hakimi, même si Enrique pense que Monsieur Neves et Warren peuvent jouer sur le côté, mais ça me paraît quand même limité. Moi, je pense qu'il va falloir faire tourner pour les matchs pas très importants pour Hakimi. Parce que Hakimi, en plus de ça, il va falloir le préserver parce qu'il fait la CAN, il fait la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a des chances d'aller loin. Donc il faut quand même pour moi acheter une doublure à Achraf Hakimi. Donc pour moi, Zabarnyi, Chevalier c'est bien, mais pour moi il faut un latéral droit pour concurrencer Hakimi ou un joueur au niveau quand il n'est pas là. Un joueur offensif et un milieu de terrain. Ce sera pas mal d'avoir tout ça. On verra, il y a le dossier Vinicius, il y a le dossier Rodrigo Mora, il y a le dossier Rodrigo. Au milieu de terrain, pour le moment, il y a Angelo Stiller de Stuttgart qui apparemment est la priorité de Campos, à savoir si Lucho sera dire oui ou non. Mais voilà un peu les dernières pistes mercato du Paris Saint-Germain. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations. Tchuss.